Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur un handicap visuel. Alors déjà, merci à tous ceux qui continuent d'écouter pendant l'été les différents épisodes que j'ai déjà fait, que je suis parti quelques jours en vacances, mais le podcast s'est arrêté pendant quasiment un mois. Et déjà, un grand merci à tous ceux qui écoutent, et je vois que dans mes statistiques, même si je ne fais pas pour ça, le nombre d'écoutes cumulées commence à être intéressant. Donc on est quasiment une centaine à me suivre, donc continuez à partager, ça me fait très plaisir. J'ai reçu quelques messages qui font vraiment du bien et qui donnent envie de continuer, donc merci à tous ceux qui pensent à m'envoyer des petits commentaires, des choses comme ça. Merci beaucoup. Pareil, sur la suite du podcast, sur l'année qui arrive, je vais essayer de faire quelques nouveaux formats. Donc il y a une interview que je dois monter mais qui est déjà enregistrée. Il y a pas mal de petites choses que j'aimerais faire. Donc je vous en dis pas plus, j'essaierai vraiment de vous faire la surprise quand je le peux, de formats un peu spéciaux. Et aujourd'hui, c'est parti pour le sujet, les feux sonores. Alors pourquoi ce sujet ? Déjà, je pense que ça s'intègre bien dans la ligne éditoriale du podcast, parce que je vous ai parlé des aides au déplacement que sont le chien guide et la canne blanche, mais une aide encore très précieuse, et là c'est vraiment purement technique, c'est les feux sonores, ou les feux avec une synthèse vocale, ou les feux qui parlent, les feux qui font ding-dong. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très utile quand on ne voit pas. On va essayer de faire un petit peu le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur les feux sonores, et surtout, pourquoi je fais cet épisode. Déjà parce que forcément beaucoup de personnes ne savent pas comment ça fonctionne, et aussi parce que début juillet, j'ai eu l'occasion de participer à une visioconférence animé par des salariés de la société Okinea, qui est l'entreprise leader sur le marché des feux sonores et d'accessibilité en général, alors plutôt au sens des établissements qui reçoivent du public. Mais pour moi, c'était important d'aborder ce sujet. Alors déjà, il faut savoir que les feux sonores, moi j'ai appris ça du coup, ça fait depuis 1993 que ça existe, et justement c'est une personne de chez Okinea qui a inventé ce système de balises sonores qu'on peut déclencher, et depuis 1999 c'est rentré dans les normes des feux sonores, en fait les normes des carrefours à feu, c'est rentré dans ces normes-là que si on installe de nouveaux feux piétons, on doit avoir un outil dedans qui permet la sonorisation du feu. Alors du coup, on se dit depuis 99, mais c'est marrant, il y a des fois où j'entends seulement que maintenant que les feux parlent, ou qu'ils font du bruit. Eh bien en fait, c'est normal parce que la norme dit aussi, enfin en tout cas, c'est une règle que j'ai appris, c'est que les mises aux normes sur ces carrefours à feu, donc il y a aussi les voitures, il y a tout ça, ça ne se fait qu'au moment où il y a des travaux de prévus. Donc imaginons une ville prévoit de changer ses feux tous les 30 ans, eh bien, 1999 plus 30, ça fait 2029. Donc du coup, ça peut être possible que des villes n'ont pas fait les travaux d'aménagement, de mise aux normes, parce qu'ils n'ont pas prévu de travaux pour ce carrefour. Dans ma ville à Orléans, il y a pas mal de carrefours où j'aimerais beaucoup que ça change. Certains, c'est très bien, mais d'autres sont extrêmement dangereux, parce que rechercher le moment où je peux traverser, c'est quasiment, je ne vais pas dire impossible parce que j'y arrive, mais faut pas se tromper. Voilà, c'est des carrefours très passants, et sans les feux sonores qui sont une aide vraiment importante, eh bien ça devient un peu dangereux. Bon, là je m'égare un petit peu, mais donc du coup depuis 99, on est censé pouvoir avoir des carrefours avec des signalisations sonores pour savoir quand est-ce que le piéton peut passer. Et alors comment ça se passe déjà aujourd'hui ? Donc normalement, le feu piéton, moi si à côté de chez moi je me réfère à ce qui a été fait dernièrement, le feu quand c'est rouge, il va dire rouge piéton, et le nom de la rue que vous souhaitez traverser. Et des fois même le côté. Par exemple, j'ai un terre-plein central que je dois traverser aussi. Par exemple, à côté de chez moi, ça va me dire rouge piéton, boulevard Rocheplate, côté médiathèque. Et de l'autre côté, ça me dit rouge piéton, boulevard Rocheplate, côté centre-ville. Et ça, du coup, c'est plutôt bien pour se repérer sur des carrefours assez importants. Ce qui me permet aussi de savoir que je suis à la bonne traversée, que c'est bien cette rue que je souhaite traverser. Et ça, c'est intéressant. Et quand c'est vert, ça fait une petite ritournelle et ça sonne, en fait, tout simplement. Donc quand c'est vert, ça ne dit pas vert piéton, ça fait une petite musique. Et du coup, c'est extrêmement pratique pour savoir qu'on peut traverser.
Mais là où c'est d'autant plus pratique quand on n'a pas de chien guide, c'est que en face, il y a aussi un feu sonore qu'on peut déclencher en même temps, parce qu'on a une télécommande qui permet de les déclencher à distance. Et en fait, là où c'est très très pratique, c'est que ça nous donne un axe à suivre. On sait par où aller, et ça nous permet sur des longues traversées, quand il y a 3 voies, 4 voies à traverser, qui sont des traversées de rues, enfin de routes qui sont plutôt, alors je vais pas dire forcément dangereuses, mais on peut vite se désaxer et du coup ne plus arriver du tout sur la fin de la traversée. On peut sortir du passage piéton. Si on a de la chance, on va plutôt vers les voitures qui sont arrêtées au feu rouge. Et dans ce cas-là, on peut se remettre dans le bon axe. Si on a moins de chance, on sort de l'autre côté et on rentre sur la route plutôt là où il y a des voitures qui roulent. Donc ça peut être un petit peu dangereux. Mais grâce au feu sonore, ça nous permet d'avoir un axe de traversée. Donc ça, c'est quand même très très pratique. Après, certains vont me dire « Oui, mais c'est chiant, les feux sonores, ils parlent tout le temps. » Alors, sachez que si un feu sonore est déclenché et qu'il parle pendant un quart d'heure, ce n'est pas normal. C'est un problème, c'est un dysfonctionnement. Donc pour toutes les personnes qui se plaignent de ça, eh bien, peut-être que appelez votre ville qui vienne vérifier qu'il n'y a pas un problème sur le dispositif et que ça puisse aider. Donc ça, c'est vraiment la partie aide. Les inconvénients, à part que ça fasse du bruit, et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche, toutes les personnes qui passent à côté, qui font du bruit, enfin il y a plein de choses qui font du bruit dans la rue, et ça dure pas très longtemps. Ça dure le temps d'une traversée, et après ça s'arrête. Ce qui permet à chaque personne déficiente visuelle de traverser en sécurité. Parce qu'imaginons, il y a un DV qui traverse. Paf, la voiture, il l'a pas vue, et la voiture ne l'a pas vue non plus. C'était certainement un aveugle qui conduisait. Eh bien, les sirènes de pompiers, les ambulances, la police, tout ça, quand ça va arriver, ça va faire du bruit pendant beaucoup plus longtemps que ce simple feu sonore qui fait un peu de bruit. Donc, croyez-moi, en termes de nuisance sonore, c'est pas tant. Alors, c'est sûr, certains feux sonores sont mal réglés. Alors, je vous donne ça comme exemple. Il y a des carrefours, très très passants, et le volume est très très bas, ça chuchote presque, et du coup, il suffit qu'il pleuve, et là, on n'entend plus rien du tout. Et du coup, là, c'est très compliqué de traverser, et puis le feu sonore devient quasiment inutile. Et il y a des endroits où c'est très calme, des endroits où il y a quasiment peu de passages, mais il y a un carrefour à feu, où il y a des feux sonores. Et là, les feux, ils hurlent. Franchement, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de bruit. Les feux sont vraiment extrêmement forts. Donc ça, c'est plus ces personnels de la ville, quand ils viennent installer tous ces feux sonores. Ils savent pas comment ça fonctionne. Pourtant, les sociétés mettent à disposition, je suppose, des manuels, tout ce qu'il faut pour les régler correctement, avec les bonnes indications, tout ça. Alors, on m'a dit qu'il existait des feux piétons de dernière génération qui sont capables de s'adapter au bruit ambiant. Donc, c'est-à-dire que c'est le feu tout seul qui capte le volume ambiant du carrefour et qui va parler plus ou moins fort. Donc, la nuit, quand c'est très calme, il parlera tout bas. Et quand il y a beaucoup de circulation qu'on a besoin d'entendre, là, ça parlera beaucoup plus fort. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'entendre ce feu sonore, par exemple, un jour de pluie, avec l'heure de pointe pour les voitures. Eh bien, je vais donner, pareil, toujours à Orléans, l'arrêt de tram à côté de la mairie d'Orléans qui s'appelle Almagran, qui est à quelques mètres de la mairie. Eh bien, quand il pleut, qu'il y a beaucoup de voitures, on n'entend pas le feu piéton. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut traverser. Alors, au bout d'un moment, on analyse le carrefour, on se dit, c'est très bien, c'est d'investissement foutu en l'air parce que ça coûte quand même assez cher. On m'a dit, par exemple, un carrefour. Alors, j'ai un petit doute sur le prix, je vais plutôt ne rien dire parce que je n'ai pas envie de me tromper sur la datation, mais au niveau d'un budget d'une mairie, ça ne coûte pas très cher. Voilà, ça reste dans l'ordre du budget d'une mairie et ça se fait assez facilement en termes de changement. Mais tout ça pour dire que l'investissement peut être réduit à néant parce que c'est mal réglé et du coup ça devient inutile pour les personnes pour qui c'était nécessaire d'avoir cette aide. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les feux piétons ? Eh bien, qu'on utilise, comme je voulais tout faire, une télécommande qui permet de déclencher le feu à distance. Et ça, c'est pratique déjà, parce qu'on a la télécommande dans la poche. Et vous allez me dire, mais où est-ce que je peux la trouver, cette télécommande ? Parce que je connais pas et je sais pas que ça existe, ou ça pourrait aider quelqu'un de mon entourage qui ne voit pas, et ça pourrait lui permettre de se déplacer avec un peu plus de sécurité. Alors, pour moi, il y a 2 solutions pour trouver cette télécommande. Soit votre mairie, elle a un système soit la mairie, on a acheté un stock, et vous pouvez vous
vous rendre à votre mairie pour demander s'ils ont des télécommandes pour déclencher les feux sonores. Soit, si ce n'est pas le cas, en tant que particulier, vous pouvez aller sur le site de Okinea, ça s'écrit O-K-E-E-N-A, et il y a une page où, en tant que particulier, on peut commander la télécommande pour les feux piétons, pour les feux sonores, gratuitement. Ils nous la mettent à disposition, et ça, c'est extrêmement honorable de leur part, parce qu'ils auraient très bien pu nous la vendre aussi, mais c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire pour les particuliers qui ne sont pas dans une commune qui propose de donner ces télécommandes pour feux piétons, eh bien, de les avoir gratuitement, et ça, merci à eux. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces feux sonores ? Eh bien, c'est quoi, j'ai envie de dire, parler un peu de l'avenir, j'ai eu du mal à choisir entre avenir et futur, des feux sonores. Eh bien, dans certaines villes, on veut absolument une ville calme, une ville sans bruit, une ville hostile au DV, parce que sans bruit, on n'entend rien, et l'absence de bruit ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça, c'est un rappel. Ces feux sonores qui nous permettent de trouver une traversée, qui nous permettent de traverser en sécurité, eh bien, dans certaines villes, pour ne pas la nommer, j'ai la ville de Chartres en tête, dont on m'a donné récemment qu'ils ont mis l'idée en place de retirer tous ces feux sonores parce que ça fait trop de bruit. Oui, par contre, les travaux, moi je prends Ville d'Orléans. Allez, les travaux qu'on fait de 20h à 2h du matin, parce que soi-disant on ne peut pas fermer l'avenue la journée, et que c'est juste sous ma fenêtre, ça fait pas trop de bruit, moi ça m'a bien embêté pendant plusieurs jours. Mais passons. Et apparemment, la sécurité des citoyens déficients visuels, pour la ville de Chartres, je la nomme elle, je vais peut-être la taguer du coup dans l'épisode, elle passe après, apparemment les DV, comme dans beaucoup de choses, on passe après tout. Donc on passe après les riverains qui se plaignent que « Oh mon Dieu, il y a un DV qui est passé aujourd'hui et pendant quelques secondes, ça a fait du bruit. » Oh bah dis donc, bah oui, ça a fait du bruit, mais ça a permis à ce DV de traverser en sécurité. Je passe aussi les mauvaises installations où, par exemple, sur un seul poteau, il y a 2 feux piétons d'installer, du coup 2 balises sonores, parce que les balises sonores et même les haut-parleurs sont dans le feu piéton. Et comment vous dire que s'il y en a un qui dit rouge piéton, parce qu'il n'a pas été mis correctement, donc c'est-à-dire qu'il va juste dire rouge piéton et pas dire la rue qui est rouge, et que l'autre en dessous il sonne vert, vous faites comment pour savoir que c'est le bon feu piéton ? Donc là, c'est vraiment, j'ai commencé l'épisode par le côté très positif, et je finis par la partie très négative des feux sonores, c'est que souvent, les installations sont mal faites. Les agents qui installent ces feux piétons le font mal, le programment mal, sachant que c'est assez simple, il suffit juste d'avoir le smartphone. Alors, on m'a dit que c'était smartphone Android, ça tombe bien, souvent les mairies prennent ce genre de téléphone professionnel, l'application Okinea à l'installer, la licence de valider dans cette application, et quand on s'approche des feux les plus récents, eh bien, l'application détecte le feu, et on peut lui mettre le message que l'on souhaite, on peut lui demander de gérer un certain mode de volume, on peut faire plein de choses, on peut le paramétrer, et en vrai, ça ne prend pas tant de temps. Alors c'est sûr, à l'échelle d'une ville, si on doit faire ça, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines certainement, vu le nombre de feux piétons qu'on peut avoir. Par contre, quand les personnes installent des nouveaux feux, ce qui est d'ailleurs le cas à côté de l'arrêt de tram Almagran à Orléans, parce que je les ai croisés au moment où ils le faisaient, ils ont dû me faire traverser parce que les feux piétons ne fonctionnaient pas. Eh bien, le monsieur me dit très gentiment « Oui, c'est pour vous, on fait les travaux, parce que comme ça, on remet aux normes les feux. » Ok, je dis « Bah très bien, pensez à mettre le son plutôt fort, parce que sinon on n'entend rien. » Bah apparemment, elle a compris qu'il fallait mettre le son plutôt faible, ou son collègue ne sait pas comment régler tout ça. Et plutôt que d'appeler le support de la société qui fournit, alors je ne sais pas si c'est Okinea qui fournit sur Orléans, mais en tout cas, la société qui est sur Orléans, qui a le marché, bah ces feux sonores, je suis désolé, ils sont pas top, quoi. Donc là-dessus, ils sont pas top. En tout cas, ils sont mal réglés. Donc du coup, c'est un peu dommage. Sur ce, j'espère que vous allez en avoir appris un peu plus sur les feux sonores. J'espère que ça pourra aider certains. Pensez à vous rapprocher de vos mairies ou directement de Okinea, parce que même si les feux sonores, c'est pas eux qui les ont installés dans votre ville, la télécommande, elle marche n'importe où. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, pensez à partager l'épisode. Désolé, j'ai mon téléphone qui s'est mis à parler. Pensez à partager l'épisode sur vos différents réseaux. Pensez à en parler. Plus de monde écoute et plus ce que je fais
je trouve, a de l'importance. Même s'il n'y avait une seule personne qui écoute, je le ferai tout de même, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir partager tout ça. Je suis disponible comme d'habitude sur les différentes plateformes d'écoute, ça vous avez l'habitude. Et pareil, si vous avez envie de partager votre expérience, me donner des idées, participer à l'émission, envoyez-moi un email à l'adresse nicolas@unmurodanslaville.fr. Je vous dis à la prochaine dans Un Muro dans la Ville.